Quels sont les acteurs de prévention en milieu professionnel? Quelles sont leurs missions? Le Comité social et économique, ou CSE, est une instance obligatoire dans toutes les entreprises à partir de 11 salariés. Son rôle est de représenter le personnel. Elle se compose de membres permanents et de membres invités pour aborder les sujets de santé et de sécurité au travail. Ses missions concernent 3 sujets majeurs. Il présente à l'employeur les différentes réclamations des employés sur la formation, les salaires, l'accessibilité des personnes handicapées, etc. Il œuvre à l'amélioration des conditions de travail et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail. Pour cela, il peut faire appel à des membres invités. Enfin, le CSE fait le lien avec l'inspection du travail. Il peut demander un avis ou un contrôle. Les acteurs internes à l'entreprise sont au cœur de l'activité spécifique de travail. Ils sont au nombre de 4. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Le délégué du personnel et le délégué syndical représentent auprès de l'employeur l'ensemble des travailleurs. Ce sont eux qui font part des différentes réclamations. Ils font partie des membres permanents du CSE. Le salarié compétent est désigné par l'employeur. Il bénéficie d'une formation en santé et sécurité au travail. Il s'occupe des activités de protection et assure la prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise. Enfin, le sauveteur secouriste du travail, ou SST, reçoit une formation de premier secours lui permettant de réagir en cas d'urgence. C'est à l'employeur que revient la décision de former un sauveteur secouriste du travail. Leur présence est obligatoire dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux. Les acteurs externes à l'entreprise sont quant à eux au nombre de 3. Le service de santé au travail a pour mission d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Dans ce sens, il conseille les employeurs et assure la surveillance de l'état de santé des travailleurs. Une entreprise peut créer son propre service de santé au travail. Cet acteur devient alors un acteur interne. Les CARSAT, ou Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, ont un rôle d'accompagnement pour les entreprises dans leur démarche de prévention des risques professionnels. Elles visent à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. Enfin, les inspecteurs et inspectrices du travail assurent la bonne application du Code du travail en effectuant des contrôles, en informant et en conseillant les employeurs ou parfois en constatant des infractions. Tous ces acteurs, au sein du CSE, ont pour rôle d'offrir aux travailleurs les meilleures conditions de travail possibles. Prenons un cas concret. Un accident survient sur le lieu de travail. C'est la mission du SST, le sauveteur secouriste du travail, de prendre en charge la victime avant l'arrivée des secours. Après cet accident, l'inspection du travail va vérifier qu'aucun manquement au Code du travail n'ait provoqué cet accident. Le CSE, présidé par l'employeur, va se réunir pour discuter de la sécurité des salariés. Il peut décider par exemple la formation de salariés compétents dans l'entreprise. Ils auront pour mission d'animer des ateliers pour informer les salariés des bons gestes à adopter. De son côté, le service de santé au travail va surveiller la santé des salariés de l'entreprise et va accompagner la victime de l'accident. Il peut être invité au CSE pour informer des risques encourus par les salariés. Enfin, la CARSAT va demander une expertise et une évaluation des risques. Cela dans l'objectif de prévenir la survenue d'un nouvel accident du travail.